Eh bien, écoutez, messieurs, dames, merci infiniment de m'accueillir ici à l'UCCN. Alors, ainsi que cela a été rappelé tout à l'heure, cette année, l'UCPA se consacre essentiellement donc à la question de l'argent, je crois, hein. Et c'est vrai que c'est quand même une préoccupation, hein, pour chacun d'entre nous en particulier, et pour l'UFC Que Choisir en général. Et je m'étais dit, bah tiens, autant manquer d'originalité et faire comme les petits camarades et traiter un petit peu de cette question et d'aborder ce soir avec vous, si vous le voulez bien, la crise des marchés. Donc un sujet comme ça, a priori la salle se vide. Pas grand enthousiasme. Alors je me suis dit, on va essayer de faire un truc un peu croquignol et putassier. Et avec la crise des marchés, donc peut-être aborder une autre thématique. Et vous le savez sans doute, hein, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes venus ici ce soir. Sinon, je ne sais pas vraiment pourquoi. Après tout, d'ailleurs, je comprends, il pleut dehors, ici, il y a la lumière, la chaleur humaine. Mais le sujet que je souhaiterais traiter, c'est donc le suivant. Donc je le relis quand même pour être au courant, moi aussi. Le cambriolage des maisons bourgeoises, une alternative crédible à la crise des marchés ? Point d'interrogation. Et donc, c'est cela que je vais vous causer ce soir. On parle là-dessus ? Parce que sinon, on est assez nombreux pour faire un loto organisé par l'UCCN. Et là, on peut peut-être remplir un peu le chapeau plus correctement qu'avec mon truc, hein, je veux dire. Moi, je pense à l'intérêt général, je suis très citoyenniste, hein, si vous voulez. Hein. Bon, alors, partons sur ce sujet. Cambriolage des maisons bourgeoises, une alternative crédible à la crise des marchés. Au fond, je voulais un petit peu réfléchir avec vous sur le rapport à l'économie, mais pas que ça, en passant par un autre biais, non pas... je sais pas, en passant par le biais, je sais pas, du crédit, du prêt ou de l'inflation ou des choses comme ça. Mais je voulais l'aborder en passant par la question du vol. Hein, du vol en général et du cambriolage en particulier. Alors, pour réfléchir un petit peu à ça, pour réfléchir un petit peu au capital, puisque c'est ça un peu quand même, hein, la question ce soir, hein, et pour l'articuler à la question du vol, je ne vais pas parler en mon nom propre, hein, que les choses soient bien claires, hein, je n'ai pas vertu à être philosophe, de toute façon je n'ai pas vertu du tout déjà, hein, et les choses soient claires, hein, je n'ai pas vertu à produire du concept, je n'ai pas une œuvre, je n'ai pas produit du concept, tout au plus me suis-je reproduit par 2-3 fois, le résultat laissant un petit peu à désirer d'ailleurs. J'ai préféré venir à des soirées comme celle-ci, vous voyez qu'elle tombe en fin de trimestre, ce qui est l'idéal parce que c'est le moment où mon fils revient à la maison avec le bulletin. Moi je ne suis pas là, c'est donc à ma femme de s'en occuper. Ce qui veut donc dire, pour vous mettre tout à fait à l'aise, hein, que je ne viens pas là pour présenter ma philosophie, je viens là d'abord pour fuir mes responsabilités paternelles, et éventuellement faire référence à des auteurs que je vais essayer le plus correctement possible, dans la limite de mon incompétence, que je vais essayer de vous transmettre, de vous raconter, hein, mon travail étant plutôt celui d'un délateur, hein, une espèce de fonction, voire même une espèce de conviction que j'ai depuis la plus jeune enfance, déjà en cours de récréation. Voilà. Et donc, pour réfléchir un petit peu comme ça sur la question du capitalisme à la lumière du vol, il y a peut-être un auteur par lequel je vais commencer, que vous connaissez sans doute, hein, puisque c'est ce fameux, hein, qui le premier avait énoncé cette phrase célèbre, hein, la propriété, c'est le vol, et non pas, hein, pour les gens qui se douchent peu, la propreté, c'est le viol. Alors, l'ami Proudhon est très intéressant quand il postule effectivement cela, quand il affirme que là où il y a propriété, il y a vol. Finalement, il est assez cohérent parce que il porte ici un regard sur le capitalisme, et il faut quand même se souvenir que étymologiquement, hein, le capitalisme, hein, c'est quoi ? C'est cette opération par quoi tout est ramené à la tête, hein, caput en latin, hein. Ce qui laisse entendre ici qu'il pourrait y avoir une circulation des énergies, il pourrait y avoir une circulation des richesses, il pourrait y avoir un corps vigoureux, mais hélas, le drame, c'est quoi ? C'est bien qu'il y a cette captation, c'est bien qu'il y a cette spoliation, c'est bien qu'il y a cette concentration
on va prendre toujours la métaphore, hein, des forces vives produites par le corps en un seul endroit. Donc cette idée-là de capitalisation, finalement, hein, dans son image même, elle est assez compatible avec ces idées qui sont celles de confiscation, qui sont celles de dérobade, qui sont celles de vol en définitive. Alors, peut-être pour rentrer un peu plus dans le détail et pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en est de la pensée de Proudhon, ça va être, si vous voulez, mes premières promenades avec vous. Hein. Après, vous allez voir, on va aller un peu plus loin et on va faire un tour du côté de la pensée antique et puis du côté aussi d'un des premiers pères du christianisme. Ça va sans doute vous surprendre, mais c'est aussi un petit peu le but. Hein. Faut quand même se dépayser. Hein. Quand on voit que, regardez, on a la première semaine de printemps et il nous tombe ça sur la gueule. Si on peut un peu se dépayser, si on peut aller un peu se promener comme ça de l'autre côté de la Méditerranée, c'est donc ce que nous ferons dans les deuxième et troisième parties. Mais là, d'abord, je voudrais avec vous me concentrer sur Proudhon et en finir enfin avec ce préambule. Parce que quand même, ça fait déjà au moins 5 minutes qui dure. Hein. Alors, vous savez, il y a cet adage célèbre, hein, on dit qu'il est de Napoléon, un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours. Je me suis dit, plutôt que d'en parler comme ça de manière confuse, pompeuse, avec un PowerPoint, j'étais venu avec un PowerPoint, messieurs, dames. Hein, je me suis dit, il faut faire travailler un peu le concierge et les agents techniques, donc mettre la chose en panne, qui viennent, qu'on rallume, qu'on réessaye et tout ça. Parce qu'il faut quand même faut soutenir comme ça les métiers qui risquent un jour ou l'autre d'être supprimés parce qu'il n'y a plus de subventions. Et après, je me suis dit, non, je ne vais pas faire un PowerPoint, je vais faire une petite photocopie. Malheureusement, victime de mon succès, je n'en ai pas fait assez, donc je vais circuler parmi vous. Je ne donnerai qu'un par couple. Il est possible que vous soyez venu à cette soirée seul. Remerciez-moi, car vous sortirez de cette soirée à deux. Si vous voulez continuer à lire le texte. Sinon, vous vous battez, puis il y en a un qui le prend et l'autre il se barre avec, ou je sais pas. Hein. Il est même possible que nous soyons, j'en ai fait 50, il est même possible que nous soyons à plus de 100. Auquel cas, en fond de salle, commencez déjà à penser à une espèce de combinatoire à 3. Essayez de voir, Charles Fourier a écrit de jolies pages comme ça, hein, sur le jeu des combinatoires passionnés. Alors voyez, si éventuellement, dans les gens comme ça qui vous effraient, qui vous effleurent et qui vous frôlent, s'il n'y a pas possibilité peut-être de faire quelque chose à l'issue de cette soirée, au moins comme ça la culture aura servi à quelque chose. Si enfin à 3 vous tentez un truc, n'hésitez pas aussi, laissez l'adresse sur YouPorn, ça peut toujours peut-être dynamiser un peu tous les 3 donc, hein, voilà. Hein. Putain, mais là, ça trouve les chaudasses déjà ici à l'ICCF, ça. Ouais, c'est ça, tiens, peut-être 2, hein. Il n'y a pas de souci, hein. 5, 5, ça serait le plafond, là, ça déconne, c'est belle la médaille. Tu n'ouvres pas tout. Ah oui, j'ai oublié de dire malheureux que je suis, tellement je suis intimidé par vous, ma voix tremble et tout ça. Je distribue ce petit papier dans ces petits... N'ouvre pas tout, malheureuse. Dans ces papiers, vous aurez bien sûr un premier extrait de Proudhon, puis aussi vous aurez d'autres extraits d'autres philosophes. Mais ne les ouvrez pas tout d'un coup, si vous voulez, c'est comme si vous défloriez tout, alors que c'est petit à petit, vous voyez, on rentre progressivement dans le sujet. Donc je distribue cela, c'est présenté comme un délicieux petit carnet de balles, tu vois, hein, le titre ici et tout. Tu ne l'ouvres pas tant que je ne te dis pas de l'ouvrir. Mais dès l'instant où je te dis tu l'ouvres, enfin tant que je ne te dis pas que tu l'ouvres, tu la fermes, mais quand je te dis tu l'ouvres... Ah oui, à chaque fois. Hein, voilà. Et là... tu l'ouvres, et là tu auras le truc qui va nous aider pour comprendre un peu Proudhon. Hein. Donc, tant que je ne te dis pas de l'ouvrir, tu la fermes. Ah, là ça va finir, on part tous au fond, hein, j'ai l'impression. Hein. Je ne sais pas, monsieur, vous voulez vous accoupler avec monsieur? Ouais, sympa. Ça va? C'est prévu déjà? Ok, un petit after. Bien, alors écoutez, on va pas s'emmerder, 1, 2, 3, ouvrez, mais qu'une fois, hein, attention, hein, fougueux et fougueuse. Alors voilà, hein, je vous ai dit, un petit destin vaut mieux qu'un grand discours. Alors voilà, je vous ai fait pour vraiment percevoir les choses, je vous ai donc dessiné deux petits personnages. Vous avez à gauche, pour vous, alors posez-vous des questions par rapport au départemental après, hein. Le bourgeois, donc il est bien sûr pété de thunes, et vous notez qu'en vis-à-vis, donc là c'est pour présenter un petit peu cette pensée socialiste du 19e siècle, socialiste révolutionnaire, je vous ai fait le prolo, et donc il n'est pas pété de thunes, mais il est pété de haine. Je me sers de ça pour écrire mon équation, suivez la flèche, pété de haine.
Tu le vois le PT de N? Ah bah voilà, mais attends, moi je suis un mec rigoureux, quoi, tu vois. PT de N. Alors, qu'est-ce que c'est que le PT de N? Alors, voilà, c'est là où les choses vont certainement commencer à être incompréhensibles. PT de N, ce serait quoi? Ce serait la productivité d'un nombre de travailleurs N. Vous voyez? Genre, tu as des travailleurs. Tu vois? Bah, tu te souviens. Maintenant, c'est difficile. Tu as des travailleurs. Les travailleurs sont là et ils sont un certain nombre et ils produisent ensemble. Donc voilà, PT de N, c'est ça, c'est cette productivité des travailleurs. Alors peut-être pour être un petit peu plus précis, mais pour envoyer peut-être un exemple, il y a un exemple qui est donné par Proudhon qui raconte le jour où il a assisté à une érection monumentale. Et une érection, que dis-je, une érection? Enfin une érection où il y avait quand même 200 militaires. Hein. Donc j'aime autant vous dire que là, ça commence à être alléchant. Hein. 200 militaires qui érigeaient sur la place de la Concorde l'obélisque de Luxor. Et l'ami Proudhon réfléchit sur cela. Il dit, ben voilà, là, il y a bien effectivement 200 travailleurs qui sont mobilisés sur une journée entière. Ces 200 grenadiers qui, par la force de leurs bras, vont réussir ainsi à adresser le cadeau du pacha d'Égypte, je crois. Et Proudhon dit la chose suivante. Il dit, cette productivité, alors vous voyez, nous sommes tentés de la penser de la manière suivante. Nous sommes tentés d'y voir au fond, qu'est-ce que c'est que cette productivité? C'est la somme du travailleur numéro 1, à quoi on ajoute le travail du travailleur numéro 2, à quoi on ajoute le travail produit par le travailleur numéro 3, et ainsi de suite jusqu'à N. Ça va ça? On pourrait presque dire que c'est une espèce d'évidence, quoi. C'est une évidence simplissime. Et cette évidence qui paraît simplissime, qu'on s'est mis dans la tête les uns les autres, ou plutôt qu'on nous a mis dans la tête les uns les autres, elle se décline de la manière suivante. Voyez, regardez les petites flèches que j'ai mis au-dessus de T1 plus T2, 3 petits points plus Tn. Elle se décline de la manière suivante ensuite. Bah, ça fait qu'à chaque travailleur, il y aura son salaire. Salaire pour le travailleur numéro 1, puis salaire pour le travailleur numéro 2, salaire... Et à la fin, on arrive à quoi? Bah, on arrive à l'idée que la somme des salaires versés à chacun de ces travailleurs correspond au fond à la totalité de la productivité ainsi qui a permis de dresser l'obélisque. Ça va? Cette vision-là, cette vision idéologique, cette vision idéologique qui est totalement liée et associée au salariat, elle entend penser le salariat alors comme une rétribution juste à la mesure pour chacun des individus du travail fourni. Or, ce que nous dit Proudhon, et là maintenant, regardez, je passe par en dessous. Proudhon, il dit non. PT de N, c'est infiniment supérieur. Vous voyez, j'ai mis le signe. C'est infiniment supérieur à la somme de tout ça. Pourquoi? Parce que PT de N, c'est la combinatoire de toutes ces productions particulières. C'est-à-dire, un travail, ça n'est pas l'addition de solitude, mais un travail, c'est d'abord une collaboration intelligente, c'est d'abord une association de corps de métier, et au sein même des corps de métier, une association de chacun de ces travailleurs. Et au fond, il y a quelque chose qui n'a pas été pris en considération, dit Proudhon. Il y a quelque chose qui n'est absolument pas pondéré par le salaire. C'est quoi? Ben, c'est justement le fait que la production, elle n'est pas tant le résultat, elle n'est pas tant l'addition d'individualités esselées, mais elle est d'abord cette savante combinatoire, elle est d'abord cette conjonction hardie, très intelligente, de personnes qui ont compris que pour que le travail se fasse, il faut que nous apprenions d'abord la complémentarité et la solidarité. Et c'est pourquoi on peut dire véritablement ici que Proudhon, il est socialiste. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qu'il essaie de magnifier? Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris qu'en fait, la productivité, elle doit être pensée d'abord comme une œuvre commune, elle doit être pensée d'abord comme une intelligence sociale. C'est parce qu'elle est intelligence sociale qu'elle est productive. Si elle n'est pas intelligence sociale, elle n'est pas productive. Vous voyez ça? C'est vachement intéressant quand même. C'est vachement intéressant.
Et alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, nous dit Proudhon, qu'il y a un écart considérable entre la vraie productivité, qui est le résultat de cette combinatoire intelligente entre les compétences des individus qui s'associent les uns aux autres. Il y a un très grand écart entre cela, et puis la somme des salaires. Vous me suivez toujours? Et alors, Proudhon dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, tout simplement, on va s'amuser à opérer la soustraction. C'est-à-dire, si nous soustrayons à la productivité réelle le salaire qui a été versé individuellement, il va rester une somme considérable. Et cette somme considérable qui n'a pas été donnée sous la forme du salaire, où est-elle? Et Proudhon, il dit, bah attends, va pas chier très loin. C'est la belle aubaine, c'est la bonne aubaine pour le patronat. Et d'ailleurs, il l'appelle l'aubaine, il ne s'emmerde pas. Et qu'est-ce que c'est que l'aubaine? Eh bien, c'est cette part qui est spoliée, qui est volée au cœur même du travail. Et plus le travail est salarié, nous dit Proudhon, plus il entretient, plus il maintient cette idéologie qui fait croire qu'il y a du juste, là où en vérité, il y a une institutionnalisation du vol. Le système juridique qui vise à récompenser individuellement le travailleur par son salaire n'est rien d'autre que le cache-sexe de l'institution du vol. Ça va? Et la propriété qu'amasse le capitaliste, il l'amasse, c'est sa nature même que d'amasser l'aubaine, que de la capitaliser. Eh bien, cette richesse, d'où vient-elle? Cette propriété qu'il amasse, de cette pratique du vol qui est constitutionnelle même au capital. Ça va? Vous voyez le truc? Il faut commencer quand même par ça. Il faut dire les choses quand même. Hein. Faut les dire, hein, même si ça nous rajoute des fois un deuxième trou au cul. Hein. Mais enfin bon, la chose elle est dite ici. Hein. Donc vous avez compris ici, hein, c'est l'avant-dernière petite équation. Hein. Grand K égale grand V. Hein. Le capital repose sur le vol, hein, la propriété c'est le vol. Et donc, genre, un petit point, donc il dit anarchie, hein, l'anarchie. Il employait le mot pour terroriser les bourgeois. Hein, Proudhon, c'était un homme d'ordre, hein, même un peu réac d'ailleurs au passage, hein, l'ami Proudhon. Enfin, quand il disait anarchie, c'est surtout pour faire peur comme ça. Hein. Enfin, derrière, qu'est-ce qu'il y a aussi comme idée? Il y a l'idée justement qu'il s'agit au fond d'abolir cette bourgeoisie. Bon, alors, ça, l'idée, si vous voulez, elle est très intéressante.